Je suis devenu croyant dans mon enfance et j'ai décidé de servir le Seigneur toute ma vie. J'ai fini par faire 3 ans d'études en théologie. J'y ai accepté l'œuvre de Dieu Tout-Puissant des derniers jours. Dieu soit loué. Après avoir accepté l'Évangile, j'ai voulu annoncer tout de suite à mon père la bonne nouvelle du retour du Seigneur. Il était diacre dans une église locale. Il connaissait bien la Bible, servait le Seigneur depuis des années et était bienveillant envers autrui. C'était un chrétien fervent. J'ai pensé qu'en apprenant que le Seigneur était revenu, il serait content de l'accepter. Oui. En rentrant à la maison ce soir-là, je lui ai dit ces mots. Le Seigneur Jésus que nous attendions est revenu. Il exprime des vérités et accomplit l'œuvre du jugement en commençant par la maison de Dieu. Nous devons accepter son œuvre des derniers jours pour être purifiés et entrer dans son royaume. Oui. Oui. À ma grande surprise, il m'a répondu. La Bible annonce que de faux Christ tromperont les gens dans les derniers jours. Alors sois prudent et reste sur tes gardes. Il m'a aussi demandé, y a-t-il un fondement biblique à ce que tu dis sur le retour du Seigneur et son œuvre du jugement? Si ce n'est pas le cas, attention, ne te fais pas avoir. J'ai sorti une Bible et je lui ai dit, bien sûr qu'il y en a un. Au moins 200 versets mentionnent la venue du Seigneur pour accomplir son jugement. Oui, bien sûr. Par exemple, car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples avec équité. Et dans l'Évangile selon Jean, il est dit, le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Et dans Pierre 1, il y a ça. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Oui. Amen. Ça montre que le Seigneur devient chair dans les derniers jours pour exprimer la vérité et accomplir l'œuvre du jugement. Il m'a répondu, il devient chair? J'ai vu que d'après la Bible, il viendrait sur une nuée. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Je n'ai jamais rien vu dans la Bible disant que le Seigneur viendrait dans la chair. Il ne peut dans aucun cas accomplir une œuvre de jugement dans la chair. Je lui ai expliqué. Il y a beaucoup de prophéties sur la venue du Seigneur. Elles ne disent pas seulement qu'il viendra sur une nuée, mais aussi qu'il s'incarnera en secret. Comme l'a dit le Seigneur Jésus, « Vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y pensez pas. Voici, je viens comme un voleur. » Et Luc chapitre 17, 24-25 dit, « Car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. » Amen. Le Seigneur Jésus a mentionné à maintes reprises la venue du Fils de l'homme. Et à chaque fois, il s'agit du Seigneur venant dans la chair. Exactement. Si nous limitons sa venue au fait qu'il soit sur une nuée, comment ces prophéties disant qu'il viendra en secret pourraient se réaliser? Tout à fait. Juste. Le Seigneur vient de 2 manières différentes dans les derniers jours. D'abord, il s'incarne et vient en secret accomplir l'œuvre du jugement, en commençant par la maison de Dieu. Puis il vient sur une nuée et apparaît à tous les peuples. C'est juste. Si on ne considère pas les prophéties selon lesquelles il viendra en secret, mais seulement celle de sa venue sur une nuée, c'est partial et arbitraire et on risque de rater notre chance d'accueillir le Seigneur. Et en effet. Mon père a froncé les sourcils, sans rien dire. Puis un instant après, il m'a interrompu avec colère. Je lis la Bible depuis que je suis tout petit et je sers le Seigneur depuis des années. J'en sais plus que toi, non? Qu'est-ce que tu peux savoir après seulement 3 ans en théologie? Je voyais bien qu'il n'allait pas se calmer et que j'étais en train de parler à un mur. Je suis retourné dans ma chambre. Par la suite, j'ai encore fait quelques tentatives, mais il était hermétique et il a même ajouté « Croire au Seigneur est une chose suffisante. Tais-toi ou tu t'en vas tout de suite. » J'ai été choqué et vraiment bouleversé qu'il réagisse ainsi. Il servait le Seigneur depuis si longtemps et il était toujours chaleureux et humble. Il avait espéré la venue du Seigneur, mais maintenant qu'il était là, mon père prenait la Bible au sens littéral sans chercher et même il piquait sa crise. J'ai trouvé qu'il était vraiment très buté. Frustré, j'ai été quelque peu découragé de prêcher l'Évangile en voyant que mon père, qui connaissait si bien la Bible, restait ainsi figé dans ses notions. Des frères et sœurs, en l'apprenant,
m'ont envoyé ces paroles de Dieu afin de m'encourager. Es-tu conscient du fardeau sur tes épaules, de ta commission et de ta responsabilité? Où est ton sens de la mission historique? Comment serviras-tu adéquatement en maître à la prochaine ère? As-tu un sens élevé de maîtrise? Comment expliquerais-tu le maître de toutes choses? Est-ce réellement le maître de toutes les créatures vivantes et de toutes les choses physiques dans le monde? Quel plan as-tu pour la progression de la prochaine étape de l'œuvre? Combien de personnes attendent que tu sois leur berger? Ta tâche est-elle lourde? Ils sont malheureux, pitoyables, aveugles et éperdus, gémissant dans les ténèbres. Où est le chemin? Combien ils aspirent à ce que la lumière, comme une étoile filante, descende soudainement et dissipe les forces des ténèbres qui ont accablé les hommes depuis tant d'années. Qui peut savoir exactement dans quelle mesure ils espèrent anxieusement et comment ils languissent jour et nuit après cela? Ces hommes qui souffrent profondément restent emprisonnés dans un donjon obscur sans espoir d'être libérés, même un jour où la lumière illumine. Quand cesseront-ils de pleurer? Le malheur de ces esprits fragiles à qui l'on n'a jamais accordé le repos est terrible. Et ils ont longtemps été gardés attachés dans cet état par d'impitoyables liens et par l'histoire figée. Qui a entendu les cris de leurs gémissements? Qui a observé leur état misérable? As-tu jamais imaginé à quel point le cœur de Dieu est chagriné et anxieux? Comment peut-il supporter de voir l'humanité innocente, créée de ses propres mains, endurer un tel tourment? Après tout, les êtres humains sont des victimes qui ont été empoisonnées. Bien que l'homme ait survécu jusqu'à ce jour, qui aurait su que l'humanité a depuis longtemps été empoisonnée par le malin? As-tu oublié que tu es l'une des victimes? Dans ton amour pour Dieu, n'es-tu pas prêt à t'efforcer de sauver ces survivants? N'es-tu pas prêt à consacrer toute ton énergie à rembourser Dieu qui aime l'humanité comme sa propre chair et son propre sang? Amen. Amen. Les paroles de Dieu m'ont vraiment réconforté. Beaucoup de gens ne connaissent pas l'œuvre de Dieu et sont asphyxiés par les notions religieuses, si bien qu'ils ne s'intéressent pas à la nouvelle du retour du Seigneur. Ils sont dans les ténèbres et ne sont pas nourris par les paroles de Dieu. Oui. J'ai eu la chance d'entendre la voix de Dieu et de suivre les pas de l'agneau. J'ai donc la responsabilité de leur prêcher l'évangile du règne. Amen. Ils peuvent alors entendre la voix de Dieu, être enlevés devant son trône et être purifiés et sauvés grâce aux paroles de Dieu. Oui, c'est Tout vrai. à fait. Ça, c'est se soucier de la volonté de Dieu. Amen. Mon père était depuis longtemps un croyant sincère. Et il avait toujours espéré le retour du Seigneur. Il était juste trop enfermé dans des notions religieuses et ne pouvait donc pas l'accepter tout de suite. Oui, c'est vrai. Oui. Je savais que je devais me fier à Dieu et continuer à lui prêcher l'œuvre de Dieu des derniers jours pour accomplir mon devoir. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Dieu soit. Au bout de 5 jours, l'attitude de mon père est devenue moins rigide. J'ai donc continué à lui témoigner de l'œuvre de jugement de Dieu. Oui. Il m'a dit d'un air sombre: notre foi est dans le Seigneur Jésus. En croyant en notre cœur et en nous confessant, nous sommes justifiés et sauvés par la foi. Le Seigneur a pris sur lui nos péchés, donc quand il viendra, il nous enlèvera vers son royaume. Pas besoin que Dieu vienne nous juger. Alors, je lui ai expliqué que nos péchés étaient pardonnés grâce à notre foi dans le Seigneur, mais que nous continuons toujours à pécher et à nous confesser, que nous ne sommes pas libérés du péché. Oui. Je lui ai dit: papa, écoute, tu dis aux gens d'être humbles et patients, et tu te montres modeste avec eux. Mais à la maison, tu te fâches contre maman et tu te disputes beaucoup avec elle. Tu n'observes pas les enseignements du Seigneur. Il m'a interrompu avec colère et ne m'a plus laissé rien dire. Le lendemain, j'ai trouvé une autre occasion d'échanger. Papa, le Seigneur nous apprend à aimer nos ennemis. Je ne suis pas ton ennemi, mais ton fils. Je te dis la vérité sur le Seigneur qui vient accomplir son œuvre. Et non seulement tu ne la cherches pas, mais tu te mets en colère. Tu ne te montres pas tolérant. Je sais que tu ne veux pas te fâcher. C'est parce que notre nature pécheresse n'a pas été corrigée, si bien qu'on ne peut pas s'empêcher de s'énerver contre les autres. La Bible dit: recherchez la paix avec tous
et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. Le Seigneur Jésus a dit aussi, « En vérité, je vous le dis, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. » Amen. C'est très clair. Le Seigneur est saint et ceux qui ne le sont pas ne peuvent pas le voir. Oui, c'est vrai. Nous péchons constamment, nous vivons dans le péché et sommes loin d'être saints. Comment pourrions-nous entrer dans le royaume de Dieu? Le Seigneur Jésus a annoncé à maintes reprises qu'il viendrait et qu'il exprimerait des vérités et accomplirait l'œuvre du jugement pour purifier l'humanité et nous amener dans son royaume. Comme a dit le Seigneur Jésus, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Amen. Maintenant, le Seigneur est revenu et a dit toutes les vérités qui purifient et sauvent l'humanité. Il accomplit l'œuvre du jugement pour corriger entièrement notre nature pécheresse. Amen. Être purifié de notre corruption grâce au jugement est le seul moyen d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est vrai. Alors, je lui ai conseillé, « Papa, nous devons chercher humblement l'œuvre de Dieu des derniers jours. Lis les paroles de Dieu Tout-Puissant et vois si c'est la voix de Dieu. Tu ne voudrais pas manquer la venue du Seigneur. » Oui, En effet, c'est clair. J'ai voulu lui montrer un court sketch d'évangélisation. Mais il a refusé de le regarder. Il en savait beaucoup sur la Bible et faisait de bonnes actions. Il donnait aux pauvres. Et il lui arrivait d'aider les autres alors qu'il était à court d'argent. Et il mettait gratuitement ses biens à la disposition de l'Église. Mais au lieu de chercher la nouvelle œuvre de Dieu, il s'en tenait obstinément à ses notions. Il ne voulait rien savoir. Il me rappelait en quelque sorte, oui, les pharisiens. Je craignais qu'il s'oppose à Dieu tout comme eux et qu'il perde son salut. Bien sûr. Alors je l'ai mis en garde et lui ai dit, les pharisiens connaissaient la Bible et semblaient pieux, mais ils ne connaissaient pas du tout le Seigneur. Son œuvre ne cadrait pas avec leurs notions. Et au lieu de chercher avec un cœur humble, ils s'en sont tenus aux Écritures et frénétiquement ils lui ont résisté. Et l'ont condamné, ils l'ont fait crucifier et Dieu les a punis. Il m'a coupé avant que j'aie pu finir. C'est de moi que tu parles? Tu me traites de pharisien? Je me suis hâté de lui répondre, « Papa, je ne te traite pas de pharisien. Simplement, je ne veux pas que tu suives leur chemin, servir Dieu tout en s'opposant à lui. » Tout à fait, tout à fait. Pendant toutes ces années, tu as attendu le retour du Seigneur. Mais maintenant qu'il est là, tu ne veux pas chercher humblement, tu t'en tiens au sens littéral des Écritures. Et à tes notions, tu ne l'acceptes pas. En traitant de cette façon l'œuvre de Dieu des derniers jours, nous serons condamnés par Dieu comme les pharisiens et nous perdons notre salut. Oui. C'est juste. L'œuvre du jugement de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours est la dernière et la plus importante étape de Dieu pour le salut de l'humanité. Elle va se terminer très bientôt. Il a déjà formé un groupe de vainqueurs avant les catastrophes qui vont nous tomber dessus. Si on n'accepte pas son jugement et sa purification, quand les catastrophes arriveront, on gémira et on grincera des dents. Oui. Ça l'a rendu encore plus furieux. Il s'est levé et il m'a dit, « Assez. Ça suffit comme ça. Si tu continues à parler comme ça, je te préviens, tu n'es plus mon fils. Sors de cette maison tout de suite. » J'ai vraiment été bouleversé lorsque j'ai entendu ces propos. Mon père et moi, nous étions vraiment proches l'un de l'autre. On se parlait à cœur ouvert. On lisait la Bible et on cherchait ensemble la volonté de Dieu. Il m'a appris à être patient, tolérant et aussi humble et obéissant. Je n'aurais jamais imaginé qu'il me chasserait et me traiterait même comme un ennemi. Tout ça parce que je témoignais de l'œuvre de Dieu des derniers jours. Le reste de la famille l'a imité et m'a traité avec froideur. Je me suis senti très seul et impuissant. J'ai envoyé un message aux frères et sœurs pour en parler. Et une sœur m'a envoyé un passage des paroles de Dieu. J'aimerais le lire. Évangéliser est le devoir et l'obligation de chacun.
À tout moment, peu importe ce que nous entendons, ce que nous voyons ou la façon dont nous sommes traités, nous devons toujours persister dans cette responsabilité de faire connaître l'Évangile. Nous ne pouvons en aucun cas renoncer à ce devoir pour raison de négativité ou de faiblesse. Le devoir d'évangélisation n'est pas une sinécure. Non, il est semé de dangers. Lorsque vous évangéliserez, vous n'aurez pas en face de vous des anges, des extraterrestres ou des robots. Vous aurez affaire à une humanité mauvaise et corrompue, des démons vivants et des bêtes. Tous font partie de l'humanité qui survit dans cet espace où règne le mal, qui a été profondément corrompu par Satan et qui résiste à Dieu. Par conséquent, dans l'évangélisation, il y a certainement toutes sortes de dangers, sans compter la calomnie mesquine, les moqueries et les malentendus, plus nombreux encore. Si tu considères vraiment l'évangélisation comme une responsabilité, comme une obligation, et comme ton devoir, tu pourras avoir un regard juste sur ces choses et même y apporter une réponse juste. Tu ne délaisseras pas ta responsabilité et ton obligation, ni ne dévieras de ton intention première, qui était d'évangéliser et de rendre témoignage à Dieu à cause de ces choses, car c'est ton devoir. Amen. Comment comprendre ce devoir ? La valeur et la responsabilité première de cette vie qui t'est donnée sont de répandre la bonne nouvelle de l'œuvre de Dieu dans les derniers jours et de répandre l'évangile de l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Les paroles de Dieu m'ont bien encouragé. J'ai constaté qu'on était souvent rejetés quand on prêchait l'évangile. Oui, En c'est effet. vrai. Les gens sont très profondément corrompus par Satan et ils n'aiment pas la vérité. Ils sont arrogants et s'accrochent à leurs notions et imaginations. Je ne pouvais pas renoncer à mon devoir et à mes responsabilités face aux difficultés. C'est Tout à juste. fait. J'ai pensé à Pierre qui allait partout partager l'évangile malgré l'opposition de ses parents. Il a été jugé, châtié et éprouvé des centaines de fois puis perfectionné par Dieu. Au final, Pierre a vécu une vie pleine de sens. Oui, tout à fait, c'est vrai. Il fallait que je sois comme Pierre, que j'accomplisse bien mon devoir et que je diffuse l'évangile. Peu importe que je souffre ou que ma famille ne comprenne pas. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Le lendemain matin, j'ai fait mes bagages, prêt à partir. Alors mon père m'a dit, « Écoute-moi, tu peux rester si tu veux. Mais il faut que tu arrêtes de prêcher la voix de Dieu Tout-Puissant. » Je lui ai répondu, sûr de moi, « Papa, tu sais que je veux toujours servir le Seigneur. J'ai fait de la théologie pour apprendre plus de vérité de la Bible et rendre à Dieu son amour. Oui. Oui. Mais j'ai lu la Bible à maintes reprises, sans accéder à aucune vérité. Je me sentais spirituellement assombri et flétri. Je faisais de bonnes actions. J'aidais les autres. Mais je ne voulais pas donner aux camarades qui étaient vraiment pauvres. Aux offices du matin et du soir, je me tenais au premier rang pour être vu. Dans mon groupe de louanges, je jalousais les frères et sœurs qui savaient jouer d'un instrument alors que je savais seulement chanter. J'étais jaloux des gens qui réussissaient mieux que moi aux examens. Je ne pouvais pas contrôler ces pensées, je ne pouvais pas me libérer du péché. C'était vraiment pénible. J'ai fini par trouver la réponse en lisant les paroles de Dieu Tout-Puissant. Nos péchés sont pardonnés grâce à notre foi au Seigneur et il ne nous considère pas comme pécheurs, mais notre nature pécheresse n'a pas été corrigée. Oui, tout à fait. Accepter le jugement de Dieu des derniers jours est le seul moyen d'être purifié et d'entrer dans son royaume. J'ai entendu la voix de Dieu et je sais que le Seigneur est venu. Le royaume est descendu. J'ai désormais le devoir de prêcher l'Évangile à davantage de gens, afin de ne pas décevoir Dieu. C'est Oui, juste. c'est vrai. Dieu soit loué. Oui, Dieu En soit entendant loué. ça, il n'a plus été aussi réfractaire. L'air un peu déstabilisé, il m'a dit, « Tu peux y aller. Je prierai pour toi. Si Dieu Tout-Puissant est vraiment le Seigneur Jésus de retour, je l'accepterai. Sinon, eh bien, si jamais ce n'est pas le cas, il faut que tu reviennes. » Après cela, j'ai séjourné dans une petite pension. J'ai travaillé pour vivre tout en prêchant l'Évangile. J'ai prié tout le temps en mettant mon père et le reste de la famille entre les mains de Dieu. Au bout de 2 semaines, mon père m'a appelé inopinément pour prendre de mes nouvelles. Il m'a dit qu'il regrettait sincèrement de s'être emporté contre moi.
Il a reconnu qu'il l'avait fait alors qu'il demandait toujours aux gens d'être humbles et qu'effectivement, il ne suivait pas les commandements du Seigneur. Il a ajouté « Reviens. Je veux en savoir plus sur l'œuvre de Dieu Tout-Puissant des derniers jours. » Dieu soit loué. Dieu soit loué. Quand j'ai entendu ces mots, j'ai été à la fois surpris et ravi. C'était une bonne chose. Il avait été très réfractaire à la nouvelle œuvre de Dieu. Mais voilà qu'il s'était mis à chercher. J'ai su alors que Dieu avait entendu mes prières. Amen. Amen. J'ai remercié et loué Dieu. Dieu soit Dieu soit loué. loué. À mon retour, mon père m'a dit « Après ton départ, je ne pouvais plus dormir. Je pensais jour et nuit à tout ce que tu m'avais dit. J'ai prié et consulté sans arrêt les Écritures. Et il est bien dit que Dieu accomplira l'œuvre du jugement dans les derniers jours, que le Seigneur viendra en secret à minuit en tant que Fils de l'homme, qu'il frappera à nos portes, que les brebis de Dieu entendent sa voix, et que seules les vierges sages peuvent l'entendre, et bien entendu pas les vierges folles. Oui. Je crois que tu avais raison. Je n'avais encore jamais entendu ça, mais il y a un fondement biblique à tout ça, et c'est cohérent. Ça fait référence aux prophéties de la venue du Seigneur. Si le Seigneur Jésus est vraiment revenu, c'est quelque chose de sérieux. Il faut que je cherche ça. Dieu soit loué. Il a continué. Je m'inquiète d'être vraiment devenu un pharisien et d'avoir perdu le salut de Dieu. Je dois chercher la vérité sur l'œuvre de Dieu des derniers jours. Oui, C'est vrai. oui. Puis, il a soulevé une question. Le Seigneur Jésus nous a rachetés par sa crucifixion et a pris sur lui tous nos péchés. Il ne nous considère donc pas comme des pécheurs, et à son arrivée, nous pouvons aller droit au ciel. Pourquoi a-t-il besoin d'accomplir cette étape de l'œuvre du jugement? J'ai été vraiment heureux de voir que mon père comprenait et qu'il faisait l'effort de chercher. Pour répondre à sa question, nous avons regardé un extrait du film Chant de la victoire, intitulé « Pourquoi le Seigneur revient-il accomplir l'œuvre de jugement dans les derniers jours ?» Dans la vidéo, la sœur a lu 2 passages des paroles de Dieu Tout-Puissant. Regardons-les sur cette vidéo. Oui, avec plaisir. Dieu Tout-Puissant dit : Avant que les hommes aient été rachetés, Satan les avait déjà remplis de ses poisons et, après des milliers d'années de corruption par Satan, les hommes ont en eux une nature établie qui s'oppose à Dieu. Par conséquent, lorsque les hommes ont été rachetés, ce ne fut rien de plus qu'un cas de rédemption payant un prix élevé pour racheter l'homme, alors que sa nature empoisonnée à l'intérieur n'était pas éliminée. L'homme qui est tellement souillé doit subir une transformation avant d'être digne de servir Dieu. Grâce à cette œuvre de jugement et de châtiment, les hommes prendront pleinement conscience de l'essence souillée et corrompue en eux-mêmes, et ils pourront changer complètement et être purifiés. L'homme peut être digne de retourner devant le trône de Dieu seulement de cette manière. Toute l'œuvre effectuée aujourd'hui vise la purification et la transformation des hommes, grâce au jugement et au châtiment par la parole, ainsi que grâce à l'épurement. L'homme peut rejeter sa corruption et être purifié. Plutôt que de considérer cette étape de l'œuvre comme celle du salut, il serait plus approprié de dire que c'est l'œuvre de la purification. En vérité, cette étape est celle de la conquête, ainsi que la deuxième étape dans l'œuvre du salut. L'homme est gagné par Dieu grâce au jugement et au châtiment par la parole. Par l'utilisation de la parole pour épurer, juger et dévoiler, toutes les impuretés, les notions, les motifs et les espoirs individuels dans le cœur de l'homme sont complètement révélés. Les péchés de l'homme pouvaient être pardonnés par le sacrifice d'expiation. Mais quant à la manière d'en arriver à ne plus pécher et la manière d'extirper sa nature pécheresse et de la transformer, cela restait un problème insoluble. Les péchés des hommes ont été pardonnés à cause de l'œuvre de la crucifixion de Dieu, mais les hommes ont continué à vivre selon leur tempérament satanique corrompu du passé. Donc,
Les hommes doivent être complètement sauvés de leur tempérament satanique corrompu, afin que leur nature pécheresse soit extirpée à jamais et ne puisse plus se développer, permettant ainsi au tempérament des hommes d'être transformé. Cela exige que les hommes comprennent le chemin de la croissance dans la vie, la voie de la vie et la façon de changer leur tempérament. Cela exige aussi que les hommes agissent conformément à cette voie afin que leur tempérament puisse changer progressivement, que les hommes puissent vivre sous l'éclat de la lumière, qu'ils puissent faire toutes choses en accord avec la volonté de Dieu, qu'ils puissent rejeter leur tempérament satanique corrompu, qu'ils puissent se dégager de l'influence des ténèbres de Satan et ainsi sortir complètement du péché. Alors seulement, les hommes recevront le salut en plénitude. Amen. Amen. Intéressant, Ah oui, n'est-ce pas? vraiment. Ensuite, elle a échangé. L'œuvre de rédemption du Seigneur Jésus à l'ère de la grâce a simplement pardonné les péchés des hommes. Mais notre nature pécheresse est toujours là. Ce sont notre nature satanique et nos tempéraments sataniques qui sont profondément enracinés dans nos cœurs. Oui. C'est pour cela qu'on ne peut que pécher et résister à Dieu. Notre nature satanique est la racine de ce problème. En effet. Dieu peut pardonner nos péchés. Cependant, notre nature pécheresse, elle, est bien enracinée, ce qui ne peut pas être pardonné. Dieu doit donc nous juger et nous châtier pour nous sauver entièrement de la servitude de notre nature satanique. Oui. Dieu accomplit l'œuvre du jugement des derniers jours pour éradiquer la nature et les tempéraments sataniques d'une humanité corrompue. Amen. Ensuite, la sœur a dit, certains demanderont si le problème ne peut être résolu que par le jugement et le châtiment. En payant un prix, en maîtrisant notre corps et en faisant preuve de retenue, ne pouvons-nous pas corriger notre nature satanique? Absolument pas. Comme l'a dit Paul, « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. » Nous avons tous fait ce genre d'expérience. En effet. Nous avons souffert et dompté notre corps pour échapper au péché et transcender la chair. Mais qui a vaincu Satan et s'est vraiment soumis à Dieu? Pratiquement personne. Tout à fait, oui. Ce qui montre bien que livrés à nous-mêmes, nous ne pouvons pas corriger notre nature satanique. C'est juste. Bien sûr. Nous devons subir le jugement, le châtiment, les épreuves et l'épurement de Dieu pour gagner la vérité et corriger réellement notre nature satanique. Amen. C'est sûr. Elle a aussi expliqué. Dans les derniers jours, sur le fondement de l'œuvre de rédemption du Seigneur Jésus, Dieu Tout-Puissant juge et châtie les hommes, exprime toutes les vérités qui les purifient et les sauvent, et révèle les mystères du plan de gestion de 6000 ans de Dieu, comme la vérité sur son œuvre aux ères de la loi, de la grâce et du règne, et ce qui est accompli dans chacune, la signification de son jugement dans les derniers jours, et de ses noms, le mystère de l'incarnation, la vraie histoire de la Bible, comment il termine une ère, comment apparaît le royaume de Christ et la fin de chaque type de personne. Il dévoile aussi la racine du mal et des ténèbres dans le monde et la vérité de la corruption de l'humanité par Satan. Il juge et expose notre nature et nos tempéraments sataniques qui s'opposent à Dieu. Nous avons éprouvé le jugement et le châtiment des paroles de Dieu pendant plusieurs années, compris notre nature satanique de résistance à Dieu, les poisons et les tempéraments sataniques contenus dans notre nature satanique. Et nous avons vu la vérité sur la manière dont Satan nous a corrompus. Nous commençons à comprendre le tempérament juste de Dieu qui ne peut pas être offensé. Et nous nous sommes écroulés devant Dieu, en nous méprisant nous-mêmes. Nous nous sommes mis à pratiquer la vérité et à vivre selon les paroles de Dieu. Peu à peu, nos tempéraments corrompus changent et sont purifiés. Nous mentons, nous péchons et nous résistons moins à Dieu. C'est juste. C'est l'effet du jugement de Dieu des derniers jours. Seule l'œuvre du jugement de Dieu Tout-Puissant peut entièrement purifier et sauver l'homme. C'est un fait. Amen. Dieu soit loué. Mon père a tout regardé attentivement. Il a peu parlé, mais il a dit avec sincérité, « Maintenant j'ai compris. Je veux étudier l'œuvre de Dieu Tout-Puissant des derniers jours. Dieu soit loué. C'est extraordinaire. Dieu soit loué. Je lui ai donné un exemplaire du livre « Les brebis de Dieu entendent la voix de Dieu ». Et il s'est mis à lire les paroles de Dieu Tout-Puissant tous les matins. Il lui est arrivé de les comparer à la Bible.
Cependant, au bout d'un moment, il a constaté que les paroles de Dieu Tout-Puissant étaient la vérité et la voix de Dieu. Il a acquis la certitude que Dieu Tout-Puissant était le Seigneur Jésus de retour, et il a accepté son œuvre des derniers jours. Dieu soit loué. Assez vite, notre ancien pasteur a appris que mon père avait accepté l'œuvre de Dieu Tout-Puissant des derniers jours. Et il est venu avec un missionnaire et un autre collaborateur pour lui faire obstacle. Mon père a témoigné de l'œuvre de Dieu Tout-Puissant des derniers jours et a déclaré: « Je sers le Seigneur depuis des années. Je connais bien la Bible. Et je parais pieux et fidèle, mais en apprenant que le Seigneur était revenu, je n'ai pas cherché la vérité, ni investigué humblement. J'ai ignoré toutes sortes de prophéties de la Bible sur le Seigneur revenant accomplir l'œuvre du jugement dans les derniers jours. Et j'ai même chassé mon fils de la maison quand il m'a prêché cet évangile. Je suis vraiment rebelle. J'ai cru que je comprenais très bien la Bible et personne ne pouvait me faire changer d'avis. Mais la lecture des paroles de Dieu Tout-Puissant m'a vraiment ému. Maintenant, je comprends que seuls ceux qui cherchent la vérité entendent la voix de Dieu et obtiennent son salut dans les derniers jours. Amen. Amen. En entendant son échange et en repensant à la façon dont il avait résisté à la nouvelle œuvre de Dieu, j'ai été ému aux larmes. J'ai remercié Dieu du fond du cœur. J'ai vraiment vu que les paroles de Dieu étaient la vérité et pouvaient conquérir le cœur des hommes. Amen. Peu importe que quelqu'un ait des notions religieuses bien ancrées ou un tempérament rebelle, s'il cherche et lit les paroles de Dieu, il entendra la voix de Dieu et constatera sa manifestation. Amen. Comme l'a dit le Seigneur Jésus, « Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. » Amen. Amen. Toute ma famille, nous sommes 7, a maintenant accepté l'œuvre de Dieu Tout-Puissant des derniers jours. Et je prêche l'Évangile avec beaucoup plus d'assurance. Dieu soit Dieu loué. soit loué. Sois loué. C'est magnifique. Cette expérience est excellente. Quelle expérience enrichissante.